Vous aspirez à plus. Plus de liberté, plus d'espace, plus de fluidité dans votre expansion, plus de prospérité, mais autrement. Ici, on ne cherche pas à faire plus, on cherche à créer mieux, à trouver un mouvement qui nourrit au lieu d'épuiser, un chemin où l'ambition ne s'oppose plus à la conscience. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vérité. Bonjour chers auditeurs de Vérité, bienvenue dans ce nouvel épisode solo. Je voulais rebondir sur vraiment cette notion qu'on a vue dans l'épisode précédent avec Sophie Haldeman, que je vous invite à écouter d'ailleurs si ça n'est pas encore le cas, mais qui n'est pas indispensable pour bien évidemment suivre cet épisode d'aujourd'hui. Avec Sophie, et j'ai tellement de conversations avec des entrepreneurs sur ce sujet-là, nous avons abordé la notion de culpabilité. Cette capacité que nous avons de croire qu'on doit tout porter pour mériter. On tombe pas mal avec ces notions dans les freins spécifiques aux femmes, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne portent pas. C'est simplement que je pense que les hommes, ou en tout cas l'énergie masculine, portent différemment. Dans l'ombre du féminin, on a cette facette de porter au détriment de soi. Un peu comme si le bébé qu'on avait dans le ventre nous prenait toutes nos ressources et qu'on se laissait prendre nos ressources pour que le bébé puisse grandir et se développer sainement, mais au détriment de nos propres besoins. C'est un paradigme que je retrouve chez énormément de femmes et qui est aussi à la source de cette énorme masse de culpabilité qui nous empoisonne partout. Donc je voulais aborder dans cet épisode cette notion de mérite pour justement vous donner des clés, vous ouvrir d'autres perspectives afin que vous ne soyez plus obligés de tout porter pour mériter, que vous preniez conscience vous-même que vous méritez déjà parce que vous êtes celle que vous êtes et que c'est votre vérité qui fait que vous méritez. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cet épisode. Alors je vais vous introduire le sujet, ensuite on va aller dans un mini diagnostic ensemble. Ensuite, je vous parlerai de ce qui impacte votre discernement et donc votre vérité. Et enfin, on ira dans un exercice ensemble pour que vous puissiez aller dans le changement concret avec cet épisode. Alors, cette notion de mérite, eh bien, j'imagine que vous et moi, on a été éduqués à prouver qu'on mérite avant de recevoir. Et il est fort probable que vous agissiez dans votre vie, mais surtout dans votre entreprise, de cette façon. Et c'est probablement ce qui pose problème. Parce que du coup, comme vous pensez devoir mériter avant de recevoir, vous êtes dans l'excès. Vous êtes dans l'excès d'action, vous êtes dans l'excès d'effort. Et c'est ça qui crée des nœuds. Parce que vous vous videz. Vous vous drainez littéralement. Alors avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez été appelé à écouter cet épisode, c'est que vous cherchez à mériter quelque chose. C'est que au fond, si vous cherchez ce mérite, c'est que vous cherchez à recevoir quelque chose. Et j'aimerais que vous réfléchissiez quelques instants, peut-être mettre sur pause l'épisode, à savoir, au fond, quelle est cette quête de mérite? Quel est ce quelque chose que vous aimeriez tant recevoir? Quelle est cette soif que vous avez? Et notez ça, parce qu'on y reviendra à la fin de cet épisode. Donc, évidemment, dans votre culture, dans votre éducation, dans cette société, on nous fait croire qu'il est normal de prouver qu'on mérite, avant de recevoir. Et donc, on fonctionne comme ça partout. Sauf que, en réalité, cette quête du mérite vous coûte tellement. Cette quête du mérite, elle vous coûte du temps, de l'énergie, probablement aussi de l'argent, elle vous coûte des relations, elle vous coûte vos propres besoins. Cette quête du mérite vous coûte votre intégrité et vous éloigne de votre vérité. Parce que cette quête de mérite et donc cet excès d'effort, et on pourrait même dire ce syndrome d'imposteur, vous coûte votre discernement. Et donc, vous continuez de réfléchir, de penser et de poser vos actions avec un manque de discernement ou à partir d'une vérité éloignée ou d'une vérité faussée en vous. Et c'est ce qui génère des résultats qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas satisfaisants ou alors qui vous épuisent. Alors, évidemment, tout cela n'est pas de votre faute.
Ça vient de votre bagage, ça vient des valeurs familiales, d'un système éducatif, et bien au-delà, ça vient d'une culture aussi. Ça vient de certaines religions aussi. Bref, c'est un petit peu aussi ce syndrome du bâton et de la carotte, ou des bonnes notes à l'école. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez drôle parce que nos enfants aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils rejettent. Ils ne veulent absolument pas adhérer à ce système du mérite, du bâton et de la carotte. Et alors, même si ça nous complique vraiment les choses, n'est-ce pas? Bien, ils ont tellement raison. Donc, comment sortir de ce paradigme du mérite? Je précise que sortir du paradigme du mérite, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien faire, que vous allez vous la couler douce, que vous allez vous mettre en vacances, ou que vous allez tout quitter pour aller vous mettre sur une plage, ou alors que vous allez tout quitter pour vous installer sur un îlot désert paradisiaque et vous amuser à vous faire des selfies avec une coupe de champagne pour montrer que vous avez réussi sur Instagram. Je ferme la parenthèse. Donc, sortir du paradigme de mérite, ça ne veut pas dire que vous allez devenir passive, que vous allez tout arrêter, ou que vous allez devenir égoïste et ne penser qu'à vous. Changer et sortir de ce paradigme du mérite, ça veut dire que vous allez revenir simplement à votre vérité. Et que donc, vous allez retrouver votre réel discernement. Que vous allez changer l'espace intérieur à partir duquel vous agissez. Et que forcément, vos résultats et les opportunités qui vont se présenter à vous vont être beaucoup plus alignés à qui vous êtes vraiment. Alors peut-être que vous pensez être déjà dans votre vérité. C'est pour ça que je vous propose un diagnostic. Ce diagnostic, très rapide, va vous permettre de savoir si vous incarnez votre vérité aujourd'hui. Je vous invite à lever la main ou à faire une petite coche si vous avez un papier à portée de main pour savoir quelles sont les situations que vous vivez actuellement. Par exemple, est-ce qu'actuellement, vous êtes en perte de motivation? Est-ce que vous êtes en perte de sens? Est-ce que vous vivez des pertes matérielles? Ça peut être un accrochage avec votre voiture, ça peut être une rupture relationnelle, ça peut être évidemment une perte financière. Est-ce que vous vivez des pertes dans votre vie en ce moment? Est-ce que vous ressentez une fatigue, un épuisement? Est-ce que vous avez une charge mentale trop importante? Est-ce que vous avez en ce moment une charge émotionnelle trop importante? Trop importante dans le sens où vous n'arrivez plus à le maîtriser. Parce que même si je sais que vous êtes une personne combative, engagée et avec une forte personnalité, je sais que vous pouvez toujours dépasser vos limites. Mais là, vous êtes peut-être à un stade où vous sentez que ça devient compliqué de continuer à dépasser et encore dépasser. Et enfin, vous vivez des fuites dans votre énergie, des fuites de temps. Ça peut être aussi la perte financière ou des fuites d'argent. La dernière situation que vous pourriez vivre, c'est une incohérence entre vos aspirations profondes et vos actions quotidiennes. J'aimerais beaucoup savoir combien de ces situations vous vivez actuellement. Même si ce n'est qu'une seule situation, alors continuez votre écoute de cet épisode. Parce que non, ce n'est pas normal. Si vous vivez l'une de ces situations, ça n'est pas normal. Même si je sais, tout le monde semble dire que c'est normal de galérer, d'être fatigué, d'être à la limite du burn-out. Parfois même, ça semble tendance d'être à la limite du burn-out. Ça prouve que on mérite et que le succès est en train d'arriver, n'est-ce pas? Mais non, ça n'est pas normal. Donc j'aimerais en fait que cet épisode vous donne une autorisation. Celle d'arrêter d'accepter l'inacceptable. De cesser de vous contenter de ce qui vous coûte. De cesser de vous faire petit. De cesser de performer à l'encontre de votre intégrité. Cessez de mettre de côté votre réelle envergure. Parce qu'en fait, vous dépensez une quantité d'énergie phénoménale pour prouver que vous méritez, alors que, en vérité, vous méritez déjà. Mais vous fournissez tellement d'efforts pour prouver ce que vous méritez déjà. Imaginez tout cet espace que vous pourriez libérer. Imaginez le gain d'énergie, cette bouffée d'air frais que vous pourriez obtenir, ce champ des possibles qui s'ouvrirait devant vous, cette clarté intérieure qui deviendrait possible. Par contre, même si vous méritez déjà, vous avez effectivement besoin de vous transformer, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changement. Et avant cela, il est nécessaire d'oser voir votre propre vérité. Et c'est là où on va en venir aujourd'hui.
les jours dans ma pratique ou même au sein de l'incubateur et du collectif libre, je vis des situations avec des clientes où il suffit de réajuster légèrement à un endroit sur leur propre vérité pour que tout le reste s'aligne comme par magie. Ça veut pas dire que tout devient facile et qu'elles n'ont plus rien à faire. Ça veut juste dire que le niveau d'effort à fournir devient minime pour des résultats qui sont bien meilleurs et surtout bien plus satisfaisants. Et quand je vous parle de résultats, oui, ça peut être des résultats financiers, mais pas seulement. Et le résultat le plus important qu'il soit, c'est votre bien-être, c'est votre santé mentale, c'est votre santé tout court, c'est votre niveau d'épanouissement, c'est votre joie au quotidien, c'est l'amour dans votre vie, c'est l'amour avec vos clients. Ce sont ça les résultats les plus importants. Et bien évidemment, de nourrir vos valeurs. Qu'est-ce qui impacte vraiment votre discernement? Qu'est-ce qui vous éloigne de votre vérité? J'aimerais lister les différents éléments qui peuvent impacter votre vérité. Il y en a certains qui vont pas vous étonner. Peut-être qu'il y a certains éléments auxquels vous n'aviez pas encore pensé. Évidemment, la première chose qui impacte votre discernement et votre vérité, c'est votre hygiène de vie. C'est votre capacité à prendre soin de vous et à prendre la responsabilité de vos besoins. C'est une première étape qui est fondamentale parce que on pense à s'alimenter, à dormir, à se laver, mais on pense pas à la responsabilité de nos besoins. Très souvent même, on n'a pas conscience de nos besoins. Donc, c'est une première étape déjà pour revenir à votre vérité. Prenez conscience de vos besoins. Dans le livre Leadership spirituel, il y a d'ailleurs un exercice là-dessus pour vous guider à prendre conscience de vos besoins prioritaires et comment en reprendre la responsabilité et les nourrir. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être bien évidemment vos croyances et vos conditionnements. Là, on est sur le plan mental et avec un impact émotionnel. Ensuite, il y a le niveau des relations. Alors, vos relations personnelles, mais aussi professionnelles, évidemment, mais aussi votre relation à l'argent, votre relation à vos clients, votre relation à votre entreprise. Tout cela impacte votre vérité et votre discernement. Votre environnement, les lieux que vous fréquentez le plus souvent. Alors, je parle pas d'un magasin ou d'un resto dans lequel vous allez de temps en temps, mais vraiment, par exemple, votre bureau, le lieu où vous travaillez ou évidemment votre lieu de vie. Ce sont des lieux où vous passez peut-être plusieurs heures par jour. Ces lieux ont leur propre énergie et ça a un impact sur votre propre vérité et votre discernement. Ensuite, ce sont vos frontières. Alors évidemment, faire respecter vos frontières physiques pour votre sécurité physique, ça c'est la base. Mais il y a aussi vos frontières mentales, psychiques, mais aussi vos frontières émotionnelles, vos frontières énergétiques et vos frontières spirituelles. Alors, j'ai pas le temps d'aller dans le détail dans cet épisode, mais si vous voulez vraiment approfondir ces sujets ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par email. Vous avez toutes les infos dans la description de l'épisode. Vos frontières, c'est aussi ce que j'appelle votre intégrité. C'est votre intégralité. Et prendre la responsabilité de votre intégrité, c'est fondamental pour être dans votre vérité. Et enfin, à partir de là, c'est votre posture de leadership. Votre leadership envers vous-même, qui est pour moi votre intégrité, mais aussi votre leadership envers les autres, votre leadership dans vos relations personnelles autant que professionnelles, votre leadership en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, votre leadership d'équipe, votre leadership de vente, votre leadership spirituel, avec par exemple un pourquoi clair qui donne une cohérence à tout votre parcours et à votre écosystème entrepreneurial. Et bien souvent, le manque de vérité est aussi à cet endroit-là. C'est ce qui crée beaucoup de flou. Enfin, votre posture de leadership, c'est aussi l'unité entre le yin et le yang, entre vos polarités féminines et masculines, et finalement entre toutes vos polarités, de façon à ce que vous puissiez être entière. L'alignement ou la réconciliation, la réunion entre vous et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la transformation intérieure et l'action. Voilà un petit peu ce que je voulais partager sur ce qui impacte votre discernement et votre vérité. Peut-être déjà que vous avez des prises de conscience à ce stade de l'épisode, même si je vais assez vite pour aller à l'essentiel et que bien évidemment, ce sont des sujets qu'on peut traiter sur plusieurs mois de coaching ou même en séminaire sur plusieurs jours.
Quand moi-même ou mes clients ou même dans mes relations personnelles, quand je vois que les personnes vivent une période difficile ou sont dans une situation inconfortable ou vivent une déception, une insatisfaction, une frustration ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose de désagréable, je crée toujours cette conversation, naturellement d'ailleurs sans forcer, mais je crée cette conversation pour leur permettre de revenir à leur vérité. Parce que, évidemment, c'est ça que la vie nous renvoie comme message. S'il y a un bug quelque part, c'est qu'on a besoin de mettre à jour notre système intérieur. Et notre système intérieur n'est pas autre chose que notre propre vérité. Dans la liste des éléments qui impactent votre discernement et votre vérité, tout ce que je vous ai listé, ça inclut évidemment tout votre bagage transgénérationnel, vos mémoires et vos empreintes cellulaires, toutes les emprises que vous pouvez vivre ou subir, les liens toxiques, les parasites spirituels, bien évidemment, mais également votre relation à l'argent et au pouvoir, au féminin et au masculin. Et ça vous montre en fait tous les espaces possibles de guérison et d'évolution. Avec toutes ces propositions que je vous ai faites, si aujourd'hui vous osiez voir la vérité à propos de vous, avec amour, avec compassion, avec soutien bien évidemment, quelle zone d'ombre pourrait enfin se révéler? Quelle zone d'ombre pourrait se rendre visible? Parce que rappelez-vous de ce que je vous ai demandé au début de l'épisode. Vous savez, cette quête du mérite qui cache au fond un profond désir de ce que vous aimeriez recevoir. Revenez à ça. Et quel serait le lien entre cette soif que vous avez et cette zone d'ombre qui a besoin de se révéler? Je suis quasiment certaine que les deux sont liés. Quand vous osez voir la vérité, ce que vous cachiez jusqu'à présent peut se rendre visible. Et la transformation s'opère. Votre prochain niveau d'expansion se cache toujours derrière votre syndrome d'imposteur. Parce que ce que votre syndrome d'imposteur veut cacher est le trésor que vous avez besoin de transformer pour vous élever au prochain niveau, pour devenir encore plus qui vous êtes, pour libérer votre plein potentiel et pour réaliser ce qui est le plus important pour vous. Et je terminerai cet épisode avec une dernière question. Et si votre entreprise était déjà alignée à votre vérité? Si elle était déjà prête pour votre pleine vérité? Si vous avez envie de partager vos prises de conscience ou de continuer cette conversation, je serais très heureuse de vous lire. Vous pouvez me contacter selon les coordonnées qui sont indiquées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute et surtout merci pour votre présence dans cet espace de vérité. J'espère que cet épisode vous a permis de relâcher un peu la pression, de vous souvenir que vous méritez déjà sans avoir à vous épuiser à le prouver. Si ces réflexions vous parlent, venez découvrir également dans le podcast la série Permission de réussir qui a été diffusée dans la saison 2. Une série d'épisodes courts, puissants, conçus pour vous aider à sortir des injonctions, des plafonds invisibles et à vous autoriser pleinement à occuper votre place. Si aujourd'hui vous ressentez l'appel d'un espace plus incarné, plus soutenant, un espace où vous n'avez plus besoin de vous adapter pour être accueilli dans votre entièreté, alors je vous invite à découvrir les espaces que j'ai créés pour cela. Le prochain séminaire libre a lieu du 26 au 29 août dans les Cévennes. Un moment intense, sacré, vivant pour revenir à votre axe, à votre vérité et à votre puissance sans surcharge. Et si vous êtes déjà établi dans votre posture de dirigeante, peut-être ferez-vous partie des 8 femmes qui m'accompagneront au Kerala, en Inde du Sud, du 11 au 21 novembre. Un voyage initiatique profond et régénératif pour celles qui ont soif de grâce, d'essentiel et de vérité. Enfin, si vous ressentez l'appel d'un espace plus confidentiel, entièrement sur mesure, je propose également du coaching privé pour aller toucher ce qui est juste au moment juste dans l'intime, l'invisible et le concret. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je serai ravie de vous lire, de vous accueillir là où c'est juste pour vous. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. C'est une conversation avec Yumna Tarazi pour parler de foi, de grâce, de tempête et de vérité entrepreneuriale. Vous ne voudrez pas manquer cet épisode. Un échange profond pour celles et ceux qui veulent traverser avec intégrité et créer à partir de ce qui est vivant en soi. Merci d'avoir été là. Merci de soutenir et de partager le podcast Vérité.
Et surtout, merci d'oser marcher chaque jour au rythme de votre âme. À très vite dans Vérité.